Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des messages pour ce qui se produit sur Terre, d'un point de vue aussi un peu galactique, mais aussi de ce qui va se produire prochainement. Donc ça, j'en parlerai un peu plus vers la fin de la vidéo. Ça concerne surtout les enfants. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo par la suite. Alors pour commencer, je vais me connecter et voir ce qu'il en ressort. On a vraiment une phase, là je voyais aussi de nouveau, juste avant de commencer la vidéo, j'avais cette image aussi. Je vois un être lumineux qui est présent. Et c'est un être galactique. On a de plus en plus cette reconnexion galactique qui se fait. En tout cas, c'est ce que je remarque personnellement, qu'on a cette reconnexion galactique qui est de plus en plus présente parce que ces êtres-là veulent communiquer avec vous. Ils communiquent d'une manière, on va dire, énergétique, parce que vous pouvez percevoir des images, peut-être même des sons. Moi, c'est pas forcément le cas, c'est plus tout le temps visuel que je vois ça. Je vois des images un peu futuristes sur deux choses, et aussi beaucoup liées à des visages galactiques. On peut aussi peut-être l'apparenter à des familles galactiques. Peut-être que vous allez avoir des images qui sont propres à votre famille galactique. En tout cas, ce sont des êtres lumineux, de ce que je vois. Donc là, on est vraiment dans une phase voilà, de reconnexion galactique, parce que il y a aussi, d'une certaine manière, sur les plans énergétiques, on va pas dire des guerres, mais on peut s'y apparenter dans le sens où il y a des conflits, et ces êtres-là sont là pour veiller sur vous, pour vous aider, et ils agissent en ce sens pour vraiment vous guider, vous aider pendant ces périodes qui ne sont pas forcément évidentes sur le plan terrestre. On me montre aussi ce troisième œil au niveau de ce visage-là que je vois qui est galactique. C'est vraiment une connexion, une communication qui se fait à travers le troisième œil. Donc vous allez souvent être sollicité à ce niveau-là pour que vous puissiez communiquer avec ces êtres-là. Donc comme je le répète, pour ma part, c'est pas forcément audible. J'entends pas forcément des sons. Ça m'est arrivé de temps en temps d'entendre des sons comme des chants ou des paroles qui sont assez lointaines, mais que j'arrivais pas à identifier le langage. Donc ça peut être des formes de communication, mais bien souvent c'est par vision, ou même sensation, mais dans ce cas-là c'est souvent accompagné de vision. Des fois elles se présentent à vous en se montrant progressivement pour pas que vous ayez peur, parce que du coup voilà, il faut aussi être à l'aise avec ce moyen de communication et ce moyen de communication visuelle, parce que voir les extraterrestres, ça peut perturber certaines personnes. J'avais même eu à un moment donné, je me souviens de ce moment-là, j'étais en méditation et je voyais un être dans une armure qui était derrière et qui était pas très loin de moi derrière. Mais j'avais cette vision panoramique où je voyais qu'il m'observait, mais il voulait pas trop se présenter parce qu'il avait peur que, que j'ai peur de le voir. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'habitue. Donc ne vous inquiétez pas, certains sont peut-être beaucoup plus à l'aise avec cette communication visuelle, de voir les êtres, et d'autres auront peut-être un peu plus peur, donc ils vont peut-être utiliser des moyens métaphoriques pour communiquer avec vous, et donc vous transmettre quand même les informations d'une manière subtile. Donc oui, je reviens sur le fait que cette image-là, je la vois de nouveau. Cette petite étoile-là qui s'allume, qui scintille au niveau du troisième œil, c'est vraiment l'activation du troisième œil qui vous relie au côté galactique. Je ne sais pas s'il y a réellement un effort vraiment persistant à faire pour activer cette connexion. J'ai l'impression que maintenant ils sont plus propices aussi à communiquer avec nous et avec vous en fait dans l'ensemble, parce que il y a un besoin d'éveiller la masse par rapport à ce qui se produit sur Terre, par rapport aux problèmes qu'on rencontre,
D'ailleurs, par rapport au problème, je vais en parler aussi, vite fait, dans cette vidéo. Je voyais l'image, cette image de... Alors c'est déjà arrivé d'ailleurs, cet alignement, je voyais comme un alignement, comme un chemin, mais avec des flammes de chaque côté. Il y avait vraiment des flammes de chaque côté. Ça me fait penser au feu qu'ils ont subi en Californie. C'est ces flammes-là qui apparaissent tout le long de ce chemin que je voyais. Ça veut aussi dire que du coup, il y aura encore probablement des départs de feu qui seront volontaires ou involontaires, bien sûr. Ça dépend toujours de la situation. Parce que parfois, il se produit des choses sur Terre et on se doute bien que il peut y avoir une forme de manipulation derrière qui est liée à tout ça. J'irai pas plus loin là-dedans, mais voilà, c'est juste pour vous en être probablement conscient. Et la seconde image que je voyais était en lien avec ces mouvements-là que je voyais. Pour moi, ce sont des mouvements comme, comment dirais-je, de tremblement de terre, voilà, cherchez le mot, tremblement de terre. Donc il y aura aussi des tremblements de terre qui vont s'amplifier au niveau de la terre. Les régions, je ne les connais pas forcément. Est-ce qu'il y aurait des régions spécifiques? Non, pas forcément. Enfin, j'en ai une en tête, mais celle-là, c'est un peu dans le nord-est. Ça, j'en avais une, effectivement. Mais les autres... non, ça vient pas, c'est qu'on ne me donne pas. Ok, donc le tremblement de terre, les départs de feu, la reconnexion galactique qui est importante parce que on se fait guider personnellement pour avancer sur ce chemin de 2025. Et voilà, il y a des changements qui s'opèrent et cette connexion galactique est importante parce que voilà, ils sont là pour vous protéger, vous aider. Ils travaillent sur les plans énergétiques, ils travaillent sur votre conscience pour vous aider dans ce cheminement terrestre. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Alors, c'est quoi cette image? J'ai du mal à décrire. Je vois. Alors, j'entendais une forme de sagesse, la sagesse, un livre de connaissances. Je pense que, on essaie de me décrire ce que je vois, c'est par rapport à tout ce que nous vivons, savoir prendre du recul et avoir une certaine forme de sagesse. C'est important pendant cette période-là, parce qu'il se produit vraiment de beaucoup de choses qui peuvent perturber les gens, entre les décès des gens, qui sont voilà, des gens âgés. Il y a pas mal de décès aussi maintenant de personnes plus jeunes. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais en revenir après dans la fin de vidéo. Et je voyais que voilà, ce livre-là, avec cette sagesse qui en ressort, j'ai l'impression que oui, il faut réussir à rester dans une forme de sagesse par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est important de ne pas sombrer dans ce qui peut se produire. Et voilà, j'ai aussi ça, ce mot béni qui arrive. Il y a des gens qui seront toujours bénis et qui vont être bénis. Il y en a d'autres, ça fait partie de leur parcours de vie, malgré que c'est très difficile à vivre. Ça fait partie du parcours de vie. Donc, réussir à prendre du recul et à rester dans une forme de sagesse pour continuer à avancer vers ce qui est votre chemin de vie, c'est important. Donc, si vous arrivez à bien développer vos capacités du troisième œil, ce qui se produit de plus en plus, c'est un bon point parce que ça vous permet de suivre votre cheminement correctement en restant dans cette forme de sagesse face à la vie. Je vais vite le dessiner ce que je voyais.
pour le mettre dans la vidéo. Il y avait cette légèreté aussi de vivre, avec ces papillons qui s'envolaient, je voyais, du livre. Et il y avait aussi cette sagesse qui en ressort. Ok. Alors, par rapport à l'actualité, j'aime pas forcément faire trop les choses par rapport à l'actualité, mais bon, il faut quand même que je transmette les messages que je reçois et que j'ai reçus il y a déjà quelques mois. Donc je vais quand même le faire parce que voilà, c'est important. Alors, par rapport à cette année qui est en cours, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'avais 3 grands cycles qui étaient apparus: la maladie, la guerre religieuse et la présence d'extraterrestres. Je sais pas quand ça va, au niveau de l'échelle du temps, quand ça se produit totalement, mais en tout cas, bon, la maladie, on est dedans, et il va y avoir une seconde phase de maladie, et d'ailleurs, même sans forcément être lié au côté du médium, on peut le voir qu'il y a déjà eu un début de maladie en cours en Chine, mais moi je vous parle maintenant du cas de la France, où ça va se produire dans les quelques mois à venir, et ça aura un impact qui sera plus en lien avec les enfants. Donc c'est important de faire attention aux jeunes enfants. Si vous avez l'occasion, voilà, de booster un peu leur système immunitaire, de fortifier leur système immunitaire, ce sera le bon moment ce sera un bon moment de commencer, voilà, à fortifier tout ça, parce que la maladie va être présente et aura surtout un impact plus sur les enfants. Donc soyez conscients en tant que parents, voilà, si vous avez des enfants, essayez de fortifier le système immunitaire pour que vos enfants soient un peu moins impactés par cette grippe ou cette maladie qui arrive et qui va toucher un peu plus les enfants. On avait plus eu le cas au niveau des personnes âgées, et là ce sera plus le cas pour les jeunes enfants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc c'est pas, je vous dis pas ça maintenant pour en avoir peur ou rentrer dans une panique ou quoi que ce soit. C'est juste pour être conscient que voilà, vous pouvez renforcer le système immunitaire de votre enfant à travers des éléments simples, hein, comme les huiles essentielles et tout ça. Et voilà, ce sont des petites choses naturelles. Il y a peut-être des recettes de grand-mère et ainsi de suite à suivre. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire et ça l'aidera par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, j'entends aussi au niveau cosmique, énergétique, galactique. Il y a vraiment aussi des voyages qui se font. Je vois, on me montre comme un vortex qui parcourt très très rapidement l'univers. C'est comme si une grosse transition qui se fait. Donc cette transition elle est importante parce que vous allez peut-être découvrir des choses importantes à votre niveau. Et en tout cas moi c'est ce qui m'arrive fréquemment. C'est ce qui est intéressant. Il y a des phases où ça apparaît moins, mais là depuis début janvier ça apparaît beaucoup plus parce que l'énergie est plus conséquente. Elle est aussi plus lourde par moment parce que à cause des décès ça alourdit à cause des peines, des problèmes qui peuvent se poser sur Terre. Mais en contrepartie, par moments, il y a aussi des fortes énergies qui nous poussent à se développer, à passer un peu plus haut que le côté terrestre. Et c'est vraiment ce genre de choses qui est intéressante parce que on a on va dire des phases dans la population, des groupes dans la population qui vivent certaines choses, d'autres qui sont plus dans l'éveil et ainsi de suite. Et pour les gens qui sont assez éveillés, j'ai l'impression qu'on les propulse encore plus loin vers cet éveil cosmique, énergétique, galactique. Donc c'est ce que je voyais, ce parcours dans l'univers là qui est très très rapide,
comme un vortex, ça me fait penser au vortex, comme dans Stargate, ce cheminement. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On me montre une genre de roue qui tourne aussi. À quoi ça correspond le changement? La roue qui tourne. J'entends aussi changement moléculaire. C'est possible aussi que votre corps change. Vous avez peut-être remarqué des changements énergétiques, mais aussi physiques, parce que votre corps change et s'adapte à ces fréquences énergétiques pour pouvoir emmagasiner toute cette énergie et du coup développer vos capacités. Donc ça aussi c'est important. Ne soyez pas forcément dans la crainte si vous avez des changements physiques, parce que les changements physiques peuvent provoquer parfois des maladies, parce que le corps change, mais par la suite, il se remet en ordre, il se remet en place avec un changement vibratoire. C'est ce qui arrive des fois quand on a des commentaires de personnes qui disent qu'ils avaient quasi perdu la vue, ils avaient un peu la vue trouble et ainsi de suite, et que par la suite leur médiumnité ou leur clairvoyance était développée et ainsi de suite. C'est ce genre de cas. Donc voilà, ne soyez pas forcément inquiets. S'il se produit des choses, soyez attentifs et à l'écoute de votre corps pour lui apporter ce dont il a besoin. Et parfois, il y aura des moments de grand repos et c'est nécessaire pour qu'il puisse repartir correctement avec ce changement vibratoire énergétique, ces modifications cellulaires qui se produisent. Et c'est probablement pour cela que certaines personnes se connectent bien plus rapidement aux êtres galactiques, et parce qu'il y a déjà eu cette transition physique et donc énergétique pour que la connexion se fasse beaucoup plus rapidement au niveau des personnes, au niveau des chakras. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Si vous êtes dans le début de l'éveil, c'est pas grave, n'ayez pas peur. Va suivre son cheminement. C'est possible que ça s'accélère plus rapidement qu'avant, parce que la transition est de plus en plus rapide. Et on a aussi cette façon de voir le temps qui est beaucoup plus rapide qu'avant. On a l'impression que ça défile beaucoup plus vite, parce qu'effectivement, il y a l'accélération énergétique des choses pour que l'éveil se fasse plus vite chez les personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, donc si jamais vous avez des commentaires, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et ainsi de suite. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. À bientôt, au revoir.